Salut. Alors on est de retour sur Might and Magic 3. Et pendant la pause, là, j'ai pris mon papier sur lequel j'avais écrit ces égalités. Et je me suis dit, la seule égalité qui soit exacte sur ce papier, c'est 6 plus 6 égale 12. Est-ce que tout ne tourne pas autour du chiffre 6? Donc, alors j'ai pas essayé, j'ai pas validé cette théorie. Je vous la propose. Est-ce que l'idée ne serait pas de se dire que pour les autres équations où on a x plus y égale, est-ce que la valeur de ce qui est après le égal ne serait pas égale à x moins 6 plus y moins 6? C'est-à-dire 2 plus 18, par exemple, vous faites 2 moins 6, ce qui fait moins 4, plus 18 moins 6 égale 12, moins 4 plus 12, ça fait bien 8. 12 plus 12, si vous faites comme ça, donc ça fait 12 moins 6 plus 12 moins 6, c'est égal à 6 plus 6, ça fait bien 12. 10 plus 10, donc ça ferait 10 moins 6 plus 10 moins 6, c'est 4 plus 4, ça fait bien 8. Donc en gros, à part pour le 6 plus 6, pour les autres calculs, bah, vous enlevez 12 au résultat. Parce que 2 plus 18, ça fait 20. 20 moins 12, ça fait 8. 12 plus 12, ça fait 24. Vous enlevez 12, ça fait bien 12. Et 10 plus 10, ça fait 20. Vous enlevez 12, ça fait bien 8. Il n'y a que pour le 6 plus 6, par contre, que effectivement là, il n'y a pas de modification. Donc si cette pseudo-théorie est juste, ça veut dire que en fait, donc là on proposait 9 plus 14, ça fait 23, si j'enlève 12, il doit rester 11. Et c'est ça. J'ai 4 millions de gold et 5000 gemmes. Oh! Toi, à mon avis, tu fais des dégâts de foudre. T'es qui, toi? Wizard. « 60 000 gold? Holy shit! Pour des weaklings comme ça? Vous êtes sérieux? Ah bah tout le monde peut level up, hein. Là on a pexé comme des salauds. Hein. Donc on a dit 9 plus 14 égale 11. $1 million de gold et on a trouvé du stuff. Et on a attendu une alarme, donc on va avoir encore du spawn. Ça me dérange pas, c'est plutôt du weakling tout ça. Vraiment du free pex, hein. Enfin du free gold là en l'occurrence. Pex je sais pas. Je vais m'assurer qu'il n'y en a pas qui traînent. Voilà. Je le sentais, je le sentais, je le sentais, je le sentais. Et je le sentais que le voleur allait finir par terre. Je le sentais celui-là. Plus de mana, putain. Elle c'est Sora, elle y coûte une chier de mana. Faut qu'on arrête de choper du loot parce qu'on n'a plus de place là les gars. Vous voyez ce que je veux dire? Là faut arrêter les enfants.
Bon, donc là, ce château, il est vidé de ses trésors, de ses monstres. Et est-ce qu'on n'a pas un Ancient Artifact of Neutrality par hasard, une connerie comme ça à rendre? Ah non, on a encore plein de place pour du stuff. Obsidian Boots, pop, 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 pop. Je crois que c'est la prêtresse qui a le moins de classe d'armure. Ah, c'est curse, tu peux pas l'enlever. Bon, c'est pas grave. Hein. Longsword of Holy Words, Noctius, Dina Crossbow. Dina Crossbow, t'as pas le bonus au toucher, mais t'as plus 20 en dégâts. Hein. Obsidian Plate Mail. Oh là là. Là, on commence à avoir plusieurs pièces en obsidienne, les gars. Ça commence à sentir bon. Je ne vous le cache pas. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ben, on va retourner nulle part parce qu'il faut d'abord dormir. Et on va redormir parce qu'on est la nuit? Non, parce qu'on est la nuit, justement, on va aller à l'auberge. Alors, Town Portal. Donc, on va aller à l'auberge où on aura plus de bouffe. Donc, Blistering Heights, évidemment. Alors, Blistering Heights. Et normalement, ce sera le matin quand on va en sortir. Non, même pas. Bon bah, faut qu'on aille au temple alors. Il est où le temple? Il est là-bas. Pour faire supprimer la malédiction, faire uncurse notre stuff. Donc du coup, toi, tu avais des Armored Boots. Alors, tu as combien en classe d'armure? 74. Hein. Tes Armored Boots, elles te font combien? Elles font 5. Ah, c'est pas super en même temps. Ouais. Tout de suite en obsidienne, c'est mieux. Tu m'étonnes, John. Toi, t'as une Dina Crossbow. On a tous des styles longbow là-dedans. Lui, il a un silver longbow. C'est naze. Gold boots et bronze boots, ça on s'en fout. On va vendre. Les gold boots, c'est plus 600 classes d'armure, donc c'est mieux que ces armored boots. Longsword of Holy Words. Ça permet de lancer le mot le sort Holy Words. Ok, Noxious Endax, ça fait des dégâts de poison. Bon, ok, c'est une Endax quoi. Palais Armor de la Tempête, Obsidian et Ruby Great. Mais alors la Ruby Great Axe, le problème c'est que Ruby c'est parmi les trucs précieux, c'est le moins bon de tous, si je ne m'abuse. C'est ça, dégâts plus 12. Donc on va la vendre. On avait une Obsidian Plate Mail. Alors toi par exemple en classe d'armure, tu as 92, ok? Mais maintenant tu as 104. Par contre, t'as pas intérêt à te la faire péter, mec, parce que sinon, tu peux aller te pendre. On n'a rien d'autre à équiper. Bon, vous allez me dire, on a déjà fait un petit peu de up là. Niveau stuff, là, on a upé effectivement ce qu'on avait. Classe d'armure, ça donne quoi? 78, 97, 104, 90, 90, 82. Ça commence effectivement à devenir a priori plutôt pas mal. A priori quoi. Bon, maintenant, ce qu'on aimerait avoir, par contre la bouche, j'en ai que pour 39 jours. Je crois que c'était 50 jours qui vendaient Lucid Transform City.
Alors on pourrait level up, mais avant de level up, on va d'abord vendre. Puis ça fait du bien d'avoir un petit peu de place dans son inventaire. Bon, on n'en a pas des masses non plus, hein. J'aurais pas été contre une 3e page pour l'inventaire. Sérieusement. Est-ce que toi, je t'ai pas vendu du stuff que t'es équipé, toi? T'as combien de classes d'armure? 90, non. J'avais peur d'avoir vendu du stuff qui était équipé pour elle. Ce serait con. Alors, tu vends quoi, mon pote? Steel. Bah, le matos en steel, c'est un peu has-been, là, mec. Iron, steel, c'est un peu has-been, mec. Silver caméo. Il y a des gens qui n'ont pas, je crois, hein, des caméos. Et c'est toujours plus en classe d'armure, quoi. Je veux dire, est-ce que Maximus, par exemple, a un caméo? Est-ce que Maximus peut porter un caméo? Il est full. Et puis il a déjà un scarab. Maximus, ce qui fait que, voilà, c'est que son bouclier, il n'a pas de bonus en classe d'armure, déjà. Et puis il a une ceinture qui donne pas de classe d'armure non plus. Donc c'est pas énorme, énorme. Toi le silver caméo, bah t'en as déjà un, tu peux pas le mettre, hein. On est bien d'accord. Toi le voleur. Je veux juste voir si on le donnait à Maximus. Est-ce que Maximus pourrait l'équiper? Ah bah il peut. Ouais bah du coup on va quand même lui laisser à lui. Parce que Maximus c'est celui qui a le plus besoin de classe d'armure. Tu vois, il a 4 ans en classe d'armure, c'est vraiment pas beaucoup, hein. Par rapport aux autres, s'entend, hein. Je veux dire, c'est clairement lui qui de loin en a le moins, donc pas de loin. Pas de loin, mais je veux dire, il a moins de classe d'armure que le mage. Un petit peu embêtant, quoi. Alors, en termes de niveau, ça donne quoi maintenant? Niveau 24, 24, 24, 28, 31, 24. Kragak 600 PV, Maximus 576. Puis, ouais. Puis vous voyez que Resurrectra a plus de points de vie que Sir Canigame. Sir Canigame, c'est le maillon faible dans ce groupe, je vous le jure. Non, vraiment, on est bien là. Ces persos, ils me plaisent bien pour l'instant. J'ai eu un souci avec Castor, hein, il y a un temps, hein, souvenez-vous. Quand Castor se retrouvait avec 22 PV là, 11 PV, c'était juste pas vivable du tout. Maintenant, la question c'est je vais où? En fait, je vais aller nulle part. Je vais aller me balader dans la neige. Pourquoi je passe par là, moi? Avant d'aller dehors de Blistering 8, non, ça coûte trop cher tes buffs. Mais de toute façon, je suis en ville là. Je peux utiliser mon Lloyd's Beacon. Qu'est-ce que je fous, moi? Je suis pas dans un château. Voilà. Je vais voir si je peux pas utiliser un petit peu de Wizard's Eye. Wizard's Eye. Voilà. Pour avoir un peu la minimap affichée. Parce que c'est chouette la minimap. Non, j'ai pas besoin de rentrer là pour l'instant. Shield, trident, halberd, plate mail, cap, helm. Platinum, Platinum, Ebony Shield. Alors, Ebony c'est plus 4.
Euh, Par rapport à quelqu'un qui a un Steel Shield. Toi, tu as Emerald Shield. Toi, tu as Gold Shield, c'est plus 6. Toi, tu as Gold Shield, c'est plus 6. Bon, bah, du coup, en fait, le Bonnie Shield, il est pas intéressant. Platinum Cape, par contre, lui, il a une Iron Cape. Du coup, en classe d'armure, tu passes à 87, mon petit Maximus. C'est mieux. Ça progresse. C'est du mieux. À force, on arrivera à faire quelque chose. Hein. Ogre Plate Mail of Gating. Ok, donc c'est ces trucs de force. C'est gentil, mais voilà. Ebony, Shield, Platinum, Platinum. Ça va avoir de l'argent, mais... Puis, ça sera juste de l'argent. J'ai juste de l'argent comme j'ai plus de 15 millions, je veux dire. Peut-être qu'il va falloir que j'en dépense énormément à terme, hein, mais... Voilà. Nous avons gagné un buff temporaire d'endurance. Est-ce vraiment quelque chose dont on manque? J'en suis pas si sûr, mais bon. Mon cœur full, dis donc. Ok. Ah là, quelle misère. On se fait défoncer pas par les mobs, mais par les pièges au sol. Donc j'imagine que toi, tu n'as plus d'armure. Ça a dû faire crack boom, bien sûr. C'était trop beau. Ah, toi aussi, t'as ton armure qui a été... Ah oui, en même temps, vous avez tous été foutus par terre. Ah ouais, donc ça va me coûter 3 milliards de gold. Ah, de tout faire réparer. Une index en saphir. Ouais, bah t'as chopé une belle arme, mais enfin, par rapport à ton Goldflay, je pense que c'est mieux, une Endax en saphir. Ce Goldflay, c'est 1 à 10, et en or. Le saphir, c'est plus 8 en toucher, l'or, c'est plus 4. Saphir, c'est plus 20 en dégâts. Gold, c'est plus 8, donc tu fais 9 à 18. Et donc ta Endax, elle fait 2d3, mais 2d3 plus 20, ça fait 22 à 26, donc ça fait plus de chances de toucher, plus de dégâts. Effectivement, donc cette Endax, tu vas gentiment l'utiliser, mec. Bon, ça veut dire que tu as pété ton armure en obsidienne, donc elle va te coûter mais plus qu'un bras hein, à réparer. Iron Cape, Gold Flail, Gold, Platinum Short Sword, Gold. T'as quoi toi comme arme? Dina Scimitar, ouais. Putain, vous êtes tous pétés quoi, ça va me coûter tellement cher, c'est une horreur. Une horreur. Tout l'argent que je gagnais là-dedans ne suffira même pas à payer les réparations. Super. Bon, j'ai chopé une meilleure arme pour Sir Kane Game, donc voilà, ça m'a coûté des sous d'aller chercher son arme, mais bon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? 1000, ça va. 50 000, c'est déjà 51 000. 61 000. 79 000. 79 200, d'accord? Pour vendre. Pour réparer, 79 200. 17 000, 21 000.
23 000. 25 000. Allez, je vais vendre pour 26 000. 28 000. 29 000. Je vais vendre pour 33 000. La réparation m'a coûté 79 000. Vous voyez ce que je veux dire? Ça dit, la Gold Tiara, il y a peut-être des gens qui ont moins bien. Gold Crown, c'est la même chose. Steel Helm, c'est la même chose. Ça fait 600 classes d'armure. Ruby Tiara. Emerald Helm, c'est mieux. Steel Helm, c'est 600 classes d'armure. Et toi, tu as un Ebony Helm qui fait 600 classes d'armure. Parce que Helm, ça fait bien 2 de base en classe d'armure, rassure-moi. C'est ça. Donc la Gold Tiara, la tiare de base, ça fait 0 en classe d'armure. Alors, bon, bah du coup, ouais, tout ça a coûté un bras. Et je dois avouer, ça me fait un peu chier. Ça me fait un peu chier. Le stuff est beau et tout, hein, y a pas de problème, mais ça coûte... à force, ça va coûter très cher, quoi. Limite, je me tâte à enlever mon armure de corps sur tout le monde. Ce que je vais faire, j'ai enlevé l'armure de corps sur tout le monde. Parce que le stuff en obsidienne, je veux pas me le faire péter toutes les 2 minutes, ça va pas être possible. Ok, je suis pété de thunes, mais c'est pas une raison pour tout claquer comme ça, quoi. Shield, chainmail, belt, scarab, gauntlets. Alors. Quartz belt. Quartz, je crois que c'est plus ça en classe d'armure, si j'ai pas de conneries. Non, c'est plus 5. Ah, intéressant. Euh... T'as quoi le mage comme ceinture? Steel, c'est plus 4 en classe d'armure. Toi, t'as gold plus 6. Toi, t'as gold plus 6. Toi, t'as de la vitesse. Toi, t'as platine. Et toi, t'as thermal. Ouais, bah en fait, le seul qui a un petit up à faire, et du coup, là, il sera tout petit, c'est le mage. Il va gagner 1 point de classe d'armure, quoi. Là, actuellement, sans son armure de corps, il a 74. Ouais, c'est ça. C'est un up vraiment minime de 1 en classe d'armure qui va pas changer grand-chose à sa vie, en vérité. Platinum Chainmail, Silver Shield, c'est plutôt moyen. Je veux dire, Platinum, pour moi, vu mon niveau actuel, le Platinum, il est moyen. Ebony Scarab, tu peux le mettre. Mais bon, je vais pas te donner 750 en classe d'armure à toi tout seul, quoi. C'est pas... C'est un petit peu de l'overkill, tu vois. Je préfère partager avec tes potes. Surtout que toi, t'es vraiment le mec le moins balèze, je trouve, du groupe. Obsidian Plate Mail, c'est la tienne, ça. Gold Gauntlets, je pense que tout le monde a au moins aussi bien, mais je préfère vérifier. Peut-être que des gens ont encore du style. On sait jamais, hein. Je crois que les gens, ils ont plutôt de l'émeraude et de l'obsidienne en gants. Ouais, hein. Donc en gants, on a déjà mieux. Le gold, c'est has-been. Obsidian Ring Mail. Ça, c'est ton armure à toi, ça. Oui. Ok. Donc on n'a rien obtenu de vraiment fantastique. Enfin, on a un scarab, si, on a eu un scarab qui a boosté la classe d'armure de Kragak.
Alors on a une cloque. Cape en ambre. Je pense que c'est mieux qu'une cape en perle. Ambre c'est plus 3, perle c'est plus 2. Et lui il a une cape en platine. Donc ça c'est carrément plus 8. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une cape qui donnerait genre 1 en classe d'armure seulement? Genre lui, cristal, hein. C'est ça. Donc toi tu vas enlever ta crystal cape. Tu vas récupérer cette amber cloak. Voilà, et tu vas gagner de la classe d'armure. Bon, au niveau armure, on progresse, mais on a quand même pas mal d'upgrades à faire, hein. Je veux dire, on est loin d'être full obsidienne, émeraude, enfin tout ce que vous voulez, quoi. Bah, il y a un putain d'archer, il est où? Bon, il y a du stuff. On a juste un problème, et non des moindres. Si toi tu n'as pas Town Portal, et je crois que tu l'as pas, je l'ai pas pris. Si. Ouh! Sinon on aurait été dans la merde. On n'aurait pas pu faire Resurrectra. Bah, ça sera des coups. Bon, le bon côté de la chose, c'est que du coup, j'avais prévu qu'on allait crever comme ça en fouillant, et donc on a Steel Helm, moi non, bof, Silver Shield, c'est vraiment pas terrible ça. Steel Sling, bof. Du coup, on n'a rien de cassé. C'est ça que je veux dire, c'est ça qui... Quartz Ring, toi tu vas pas l'équiper. C'est pas à toi d'avoir de la classe d'armure, mec. Voilà, partage avec le mage par exemple. Emerald Splint Mail. Alors, ça, Gold Gauntlets, ok. Emerald Splint Mail. Emerald, c'est classe d'armure 12. Donc une Emerald Splint, c'est classe d'armure 19. Le Ranger, il a mieux. Elle a une Diamond Chain. C'est 22. Puis ouais, donc tout le monde a mieux en fait. 19, toi t'as quoi? Gold Plate Armor. Ah non, 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 parce que Gold Plate Armor, figurez-vous, c'est 16, classe d'armure. Et nous, on a Emerald Splint. C'est 19. C'est mieux. Voilà. Toi, si je t'équipe cette Emerald Splint, t'es à combien de classe d'armure maintenant? 90. Puis ouais, voilà, toi t'étais à 78 avant. Puis, tu montes à 90. Donc on a réussi à booster un petit peu tout ça. Gold Spear, c'est pas bon. Silver Padded, ça m'intéresse pas. On est d'accord. Gold Plate, ça se revend. Gold Gauntlet, ça se revend. Steel Sling, Crystal Cape, hologramme, ça on s'en fout. Ok, Platinum Chainmail, ça c'est son armure à elle. Non, elle a une Diamond Chainmail. Platine ou diamant? Platine c'est CA plus 8, diamant c'est CA plus 16. Ouais, donc forcément la question ne se pose pas. Non, la question ne se pose pas là.
C'est rigolo en fait de se dire que dans l'idée, on a tout intérêt à ne pas équiper d'armure. Ça nous coûte moins cher. C'est un concept assez étrange que le concept de se dire qu'il vaut mieux y aller à poil. Autant dans Might and Magic 6, tu vas à poil. Pourquoi? Bah parce que les armures te ralentissent. Ok, ça s'explique. Sur ce Might and Magic là, tu vas à poil. Pourquoi? Bah parce que ça te coûte moins cher quand tu te feras foutre par terre. Ouais, c'est... Parce que de toute façon, tu te feras foutre par terre étant donné qu'il y a trop de dégâts qui sont inesquivables. Je trouve que c'est assez étrange comme concept de dire il y a trop de dégâts inesquivables, de toute façon on va claquer. Le principe d'un groupe que tu développes bien, c'est qu'à terme ils puissent se dire on va esquiver les dégâts d'office, vous voyez? Eh ben ce groupe-là, non. C'est pas exactement ce qu'il se dit. Lui il se dit de toute façon on va se faire foutre par terre. Et du coup je trouve que c'est pas... C'est une façon d'appréhender la vie et l'aventure qui est assez originale, hein, je dois avouer. C'est-à-dire de toute façon on va se faire défoncer la gueule. C'est comme ça, c'est inévitable. On va se faire défoncer la gueule. Ouais, je trouve ça bizarre. Ah, une pyramide. Entrons à... Ah, Beta Engine Sector. Eh, j'avais quelque part, j'avais le mot de passe là du Beta Engine Sector. Sub-level. Alors, je suis pas du tout dans le même secteur que les autres. Oh, super des gardiens. Vous allez me dire, j'avais déjà pété un paquet des gardiens dans ce jeu. On a un problème d'âge, les enfants. Toucher ces cristaux ne semble pas être une riche idée. À moins que ce soit les fantômes qu'on a pété tout à l'heure qui nous aient fait vieillir. On a un problème d'âge. Définitivement. On a un problème d'âge, ça c'est sûr. Oui, ça m'a fait vieillir ces conneries. Ça m'a beaucoup fait vieillir. Je vois donc pas l'intérêt d'aller y aller. Mais sur l'île au sud, apparemment sur l'île de la Terre, je pense, il y a le puits de la fontaine de Jouvence qui est disponible. Je pense que ça peut être intéressant d'aller faire un saut un de ces jours hein, parce qu'on commence à devenir vraiment vieux. Est-ce qu'on peut prendre frontalement, Eddie? On peut. C'est chaud, mais on peut. Là, je sais pas ce que je fous dans cette pyramide. Elle est là, alors j'y vais, quoi. Je veux dire, voilà. Ces gardiens, il fut un temps, il n'y a pas si longtemps d'ailleurs, où ils étaient vraiment balèzes. Ces cristaux, je sais pas à quoi ils servent, honnêtement. À part me faire vieillir. Ce qui du coup est d'un intérêt tout à fait relatif. Le Beta Engine Sector. Je sais pas. Je sais pas.
Déjà avancé dans ce couloir. Puis aller péter les gardiens. Avant d'aller dans ces salles. Puis niveau XP. Putain, on a encore gagné pas mal d'XP, hein. To main engine sector. C'est sublevel. Hey, access denied. Oh. Are you fucking kidding me? Main engine sector, peut-être primary. Ah oui. Oh, Eddie. Je te soupçonne d'avoir pas mal de résistance, mec. Alors on est sur le main engine sector. Je sais pas ce que je fous là, hein. Je pense qu'on est un peu low level. Quand tu vois ton voleur qui en chie autant pour ouvrir une porte, tu dis qu'a priori t'es un peu pas tout à fait au niveau. Bon, on chope des Eddy machin là, 409, c'est cool. Un soigner au cure wounds, ça devient un peu ridicule là. Un petit peu quand même. Toi je t'attendais. Le main engine sector, je sais pas exactement ce que c'est. Mais je sais pas ce que c'est tous ces secteurs là où on est. Je sais pas à quoi ils servent. Juste pour savoir, c'est où l'île du main engine sector? C'est en F2, d'accord, c'est dans les... Ah, c'est cette pyramide là, ok, celle où il y a le... Ou juste à côté il y a le quicksand. D'accord. T'as 2 Eddy 409 les gars. J'ai un peu trop bourriné ma touche. Un peu trop. Voilà, du coup on y va mode bourrin, hein. On se pose même plus de questions. On fait plus de magie, on bourrine. J'aurais peut-être me buffer quand même à un moment donné.
bon, je pète la gueule à des robots, quoi. C'est cool. Je veux dire, c'est cool, hein. Je vais pas de ma morte, quoi. Et je pense que je pex. Ouais, niveau pour lui. Ah, il lui manque 300 000 XP. Lui 527 000. Lui 86 000. Lui 414 000. Lui éligible. Donc on a quand même déjà fait un certain nombre de trucs là pour ça. C'est cool. Est-ce que je peux juste aller regarder dans le bestiaire les Eddy là, ça rapporte beaucoup en PEX. Alors ED 409, point de vie 400, XP 120 000. Ouais. Ouais, bon, ça fait 20 000 XP par personnage. Bon, ok, cool. C'est pas non plus les mobs les plus fous de l'univers. Vers le Alpha Engine Sector. What's the password? Ah, je le connais pas. Alors, ce que je vais tenter, c'est le Etherealize, là. Oh! Ça va être pour le moins dangereux. Toi, t'as pas un super sort. Inferno. Je doute qu'il fasse vraiment beaucoup de dégâts, Inferno, mais... Non, le Spirit Shield, il va pas me faire grand-chose. Ah si, les Eddy, en fait, ils prennent cher par le Inferno. J'ai rien dit. On va dormir, là, du coup. Merde. Oh, assez chaud comme ça, là. Le problème, c'est que si j'utilise pas ces cristaux, je pense que je ne saurai jamais la vérité. Parce que là, pour l'instant, je me balade, je me balade, je veux dire, voilà, c'est cool, c'est gentil, mais à un moment donné, faut bien faire quelque chose, quoi. Alors, ces mots révéleront les mystères. Darkness and Chain. Ok. Parce que pour le main engine sector, c'est primary. Alors, je vais juste apprendre un truc tout con. C'est que j'y suis déjà, connard, dans le main engine sector. Alors, si je connaissais pas le mot de passe, alors que j'y suis déjà, tu comprends. C'est débile ce que tu fais là, le jeu. Tu me files le mot de passe pour aller à l'endroit où je suis déjà maintenant. On va se calmer ici, moi je vous le dis. Toi, Inferno, ça avait l'air de bien les calmer tout à l'heure. Voilà. Bon, toi, tu vas pas me faire chier longtemps, je te le dis tout de suite. Alors, toi, il te restait genre 500 000 XP, 287 000, 64 000. Ah ouais, non, là on pexe vraiment bien, là, par contre. Hein.
c'est des groupes bien pexatifs en fait. Donc même si je sais pas trop pourquoi je suis là, au moins je sais que j'y suis. Voilà. Alors, Mysteries Mirror and Chair. Ok. Echo and Tomorrow. Je sais pas vraiment ce que tout ça signifie, mais... Puis bon, dans les pyramides, on chope 36 000 mots de passe, codes secrets, codes trucs et tout, et on sait pas vraiment à quoi ça sert, mais c'est pas grave, on les a. Alors, on va essayer tous les passwords, hein. Je pense que ces mots de passe, en fait, ils sont là pour être utilisés sur les portails en ville. Ouais, je pense que c'est fait pour être utilisé en ville, sur les mots de passe. Alors, to beta engine sector, oui. Le password là, cette fois-ci, c'est sublevel. Donc sublevel, on n'a pas été se balader ici. Puis donc on va faire toutes les portes. Puis de ce côté, on va essayer de récupérer un maximum de mots de passe, d'infos, avant de se barrer. Toi, tu vas te calmer tout de suite, mon pote. Oh oh! J'ai trop brûlé ma touche et il faut que j'arrête de brûler ma touche comme un con. Parce que le jeu il enregistre et donc si tu brûles ta touche 100 fois en 3 secondes, bah, les 100 prochains coups, les 100 prochaines attaques seront des. Les 100 prochaines actions pardon, seront des attaques. Là il va falloir buffer là par contre. Donc on va déjà buffer en héroïsme. Ensuite on va buffer en blessed. Toi, est-ce que t'as blessed? Voilà. Ouais. Pas fantastique, hein. Il a pas aimé l'implosion. L'implosion, ça les one shot, hein, c'est bien ce qui me semblait. C'est assez violent, l'implosion, hein. Voilà, on a été assez violent avec les mobs. Ça, c'est des mobs en carton-pâte. Ah, c'est assez hardcore, hein. Alors, Icicle et Secret. Je sais pas ce que c'est que ces soi-disant mystères là, que
ça ouvre, mais... Écoutez, pourquoi pas, hein. Bon, si toutes les salles comme ça, elles sont aussi tendax, on va pas rigoler dans le Beta Engine Sector. Par contre, ça va pexer, hein. Ah, ce qui est sûr, c'est que ça pexe, hein. Ça, c'est sûr, ça pexe. Alors, toi, tu vas pas faire le malin longtemps. Regarde, mec, j'ai un sort avec ton nom écrit dessus, ça s'appelle Implosion. Oh, t'es mort! Vous tapez le gardien, lui il gère le Eddy, il n'y a aucun problème. Oh, mais c'est une orbe à 1 million d'XP, ça, dis donc! Dis donc, dis donc! Un King's Ultimate Power Orb. Mais voyez-vous? Alors, pour Alpha Engine Sector, c'est sub-level. C'est une blague. Bon, bah du coup, je peux aller au Alpha Engine Sector, là, maintenant. Là, ça devient bien bourrin. Mais on est capable de faire face au bien bourrin. Au moins partiellement. Et ça, c'est vraiment très sympathique. Le PEX s'appelle le PEX, en fait. Puis c'est ça. Puis là, on PEX comme des salauds et on gagne des niveaux à une vitesse. Puis il y a eu un moment où on stagnait en termes de level up. Et là, maintenant, par contre, en termes de level up, maintenant, c'est une véritable fusée, là. Puis ce qui va nous manquer, c'est du stuff en obsidienne. C'est des armes en obsidienne, plus d'armes en obsidienne. Surtout que là, j'ai 1 million d'XP là à rendre. Pouvez-vous toucher? Alors, les nombres pour 11 et 20 000. 20 000? Ah bah bravo! Les nombres pour le Castle Dragon Tooth, donc c'est le château du King Malefactor, ce qu'on a fait à l'épisode précédent, je vous rappelle. C'est 11 et 20 000. Bah c'est gentil de me le dire maintenant que j'ai fini. Et je pense que si t'as pas fait le château du King Malefactor avant d'être là, c'est pas tout à fait normal parce qu'il est quand même beaucoup plus facile. C'est rien de le dire, beaucoup plus facile. Oh là mec, je t'arrête tout de suite. Tu veux taper mon mage? Ah mais oui d'accord. Oh là, malheureux. Là, il va y avoir du décès là les enfants. La personne dont on a vraiment le plus besoin, c'est le mage. Voilà. Le mage à lui tout seul, il a tué tout ce monde-là. J'avoue, je crois que le mage, il commence à devenir un peu puissant, là. Je me dis, face au Minotaur, ils ont 1000 PV, j'ai mon implosion à 1000 de dégâts, alors peut-être qu'ils résistent beaucoup hein, aux dégâts magiques, je sais pas. Mais des mobs à 2 ou 3 millions d'XP, ça se tente, quoi. Oui, ça se tente. Ça, c'est des mobs à 120 000 XP, vous voyez. Là, on parle de Minotaur, mob à 3 millions d'XP, quoi. Là, c'est autre chose. Encore une King's Powerful Orb, là. Une Ultimate Power Orb.
Ça commence à faire quelques-uns maintenant. Alors, les mots pour White Shield sont Joe, Barry et Smello. C'est gentil de m'en informer, je le savais déjà, connard. Alors maintenant, on va par là. Alors ici c'est Primary. On va aller vers le Alpha Engine, puisqu'on a fait le Beta. On a fait le Main. J'avais même pas pensé à essayer de... Ah bah non, c'est pas ça. Bah il m'a dit que c'était sub-level. Ah mais, je sais pourquoi. On va regarder. Et on va regarder qu'il y a quelque chose qui a disparu de notre inventaire. Vous voyez pas? C'est normal. La hologram sequencing card 002, elle a disparu. Donc je pense qu'en fait, pour entrer dans chacun des secteurs, donc il doit y avoir le main sector qui est connecté à une pyramide au sol. Donc dans les marécages. Et à partir de là, vous avez plusieurs niveaux, alpha, bêta, etc. Et chacune, je pense, va requérir une hologram sequencing card. Parce que la 2, elle a disparu. J'ai la 3. Ah non, elle est là, la 2. Alors, qu'est-ce que c'est que ces conneries? Alors non, il y a quelque chose qui va pas, là. J'étais en train de me dire, mais en fait, non, c'est pas ça du tout, du tout, du tout, du tout. Pourtant, on m'a bien dit que le mot de passe, c'était sub-level. Alors... je tentais un truc. C'est très bizarre. Parce que le mot de passe, j'avais bien écrit que c'était primary, mais en fait, le Cluebook avait noté un truc quelque part qui disait que c'était warp. Ouais, donc ça c'est un copier-coller du bêta, ça en fait, le alpha. Ça m'étonne pas spécialement, hein, cela dit, mais... Hop! Sauf qu'il y a du Eddie qui se balade. Bon, le Eddie, tu me casses les noisettes. Et tu sais ce que je fais au robot qui me casse les noisettes? Je leur fais ça. Et ouais, petit pote, je les one-shot. Et ça va vers la surface. Ok. Ah, il y a encore un machin là ici, une orbe. Ah. C'est pas une King's Power Orb, ça si. King's Ultimate Power Orb. Si, si. J'en ai combien de King's Ultimate Power Orb? Je dois en avoir 3 normalement. J'en ai 3. Donc j'ai de quoi faire une chier de niveau. 3 millions d'XP, hein. C'est effectivement une chier de niveau là les enfants.
Ça fera pas de mal à mon voleur parce qu'il a un peu du mal. Hein. Alors, il y a eu du loot, style longbow, style longbow. C'est pas terrible tout ça. Hein. Bon, c'est pas des gros mobs ceux-là, on est d'accord. Alors, on va redescendre tout. On va faire tranquillement les choses. Alors, le mage, il peut one-shot les mobs. Voilà. Alors, il y a eu du cimetière, il y a eu des trucs comme ça. King's Power Orb, ouais. Qu'est-ce qu'on a eu comme loot? Ebony Scimitar, c'est sympatoche. Le bon Lapis Ring, ouais, ça tu peux le mettre, c'est toujours 2 classes d'armure en plus. Les mots pour le château Blood Rain sont ogre et nordique. Oui, ça je le savais déjà. Vous ramassez ce King's Power Orb. Voilà, nous avons trouvé un 4e King's Power Orb. Ça commence à faire quelques-uns là qu'on trouve maintenant. On va dormir parce qu'on n'a plus beaucoup de mana. Je veux dire, en fait, le truc c'est implosion, ça pompe tellement la mana. En fait, ça sert à rien que les autres y fassent leur tour. Le seul qui a du sens, là, c'est le mage. C'est one shot les Eddy 409 là. Alors, le passcode pour Alpha Engine Sector, c'est Warp. Pourquoi il me le dit maintenant alors que là-bas, on m'avait dit autre chose. Encore? Là, on a abusé avec les King's Ultimate Power Orb là. Je dois avouer, c'est un petit peu abusé là. Hop là. Alors, toi, tu tapes le gardien. Toi, tu one-shoot Eddy. Bien. Oh, un King's Ultimate Power Orb. Ça commence à faire beaucoup, là. Là, je crois qu'au niveau XP, ça devient un peu ridicule, les enfants. Le mot pour le Central Creator Control Sector, c'est Creators. Ah, il en reste encore une. Hein. Mais oui, encore une salle. Alors, déjà, vous allez vous calmer. Vous avez pété le gardien. Toi, tu pètes Eddy.
Alors, Arachnoid Caverne, c'est 20 300. Hein. Voilà un donjon que j'ai pas fini. Ah, peut-être un donjon où ce serait intéressant que j'aille faire le pitre. Arachnoid Caverne. Alors j'arrive où? Par là. Des putains de Death Locust, quoi. Non. Bah non. Tiens, bon, c'est une implosion Death Locust. Lui faire 1000 points de dégâts alors qu'il a 100 points de vie, c'est un peu de l'overkill, on est d'accord. Maximus avec, avec son arme en obsidienne, il les one-shot, quoi. Alors, on est où? On est en F4. On n'a pas encore été ici. À l'arc, on fait vraiment pas beaucoup de dégâts. Je trouve qu'on en fait beaucoup moins que sur un Might and Magic 4 et 5, par exemple. Où l'arc permet de faire beaucoup plus de dégâts. Alors, serait-ce le puits de mes rêves? Le puits d'expérience. Droppez 10 000 gold et vous serez avancé dans votre discipline choisie. Ah, c'est des niveaux temporaires, plus 15 niveaux temporaires. 15 attaques par round. Et toi, si je rigole et que je te... Tu passes de 7 attaques par round à combien, toi? 19 attaques par round. Hein. Donc tous les 4 niveaux, tu gagnes une attaque par round, toi. Intéressant. Et vos PV max, c'est combien qu'on rigole? 1850 et 1776. Ouais, c'est intéressant. C'est tout à fait intéressant. C'est un peu ridicule. Ce puits est un peu ridicule. Par contre, est-ce qu'il m'a pas filé de l'âge? Non, non. Ce puits est vraiment ridicule, là, pour la peine. Ça a l'air d'être un bon endroit pour se reposer. Oui, parce que sinon, sur cette île, vous pouvez pas vous reposer. Dégage. Ici, c'est chez moi. Alors, j'arrive où, là? E4. E4, j'y suis déjà allé par là. The Wishing Well. Que voulez-vous? De l'expérience. Peut-être un jour, votre vœu sera-t-il exaucé. Ah ah. Toi, tu t'es pas foutu de ma gueule, toi. On va se calmer tout de suite, les barbares, moi je vous le dis. Ça fait très longtemps que je suis sur cet épisode, faudrait peut-être que je m'arrête moi. Death Locust, Larvote, 250 000 XP, c'est totalement gratuit. Ah! On va se tester sur un mob à 2 millions d'XP, un Vulture Rock. Est-ce que toi tu as Awaken? Oui. Ah, ils sont pas Awaken, ils sont paralysés.
C'est fâcheux. Toi, est-ce que tu as Cure Paralysis? Je crois que tu as ça. Putain, j'ai mis 3 bananes à 1000 points de dégâts, donc il doit avoir pas mal de résistance, lui. Plus à cette spell point. Oh la vache. La vache, la vache, la vache, la vache. Qu'est-ce que j'ai qui peut piquer encore? Incinération, hein. Plus de spell point. Ah, la loose! Oh bah dis donc, 25 000 gold, une belt. Et normalement, toi tu n'as pas Cure Paralysis, je suppose. Si. Tout le monde est en bonne condition. Alors au niveau XP, je pense qu'on va gagner énormément parce qu'un rock, Vulture Rock, je crois que c'est 2 millions d'XP. Donc on n'a pas fait dans la dentelle. Alors niveau loot. Dina Bardish, Plate Armor de Prismatic Light. Bon, jusque c'est pas terrible. Belt of Mega Voltage. Ouais, c'est pas super quand même. Hein. Too dangerous to rest here. Par contre, là, on peut se reposer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas traîner sur cette île parce qu'on est relativement full. Off, quoique, on peut quand même traîner un petit peu. Je vais traîner par ici, un petit peu. Je vais juste faire une pause de quelques instants. Donc avant le prochain épisode, je vais peut-être me balader sur cette île. Comme ça, au prochain épisode, bah, qu'est-ce que j'aurai à faire? Bonne question. Très bonne question. Peut-être aller soit finir la caverne des arachnoïdes, soit finir de me balader dans la neige. Il y a la Magic Cavern hein, sur cet endroit qui est intéressant à aller visiter. J'ai aussi les mots secrets, hein, Echo, Tomorrow, Icicle, etc., etc. Je voudrais les tester sur un portail en ville. Donc j'ai quand même pas mal de petites choses à faire pour les prochains épisodes. C'est bien, ça s'étoffe. Et j'ai aussi du level up à faire. Je vais peut-être commencer par ça. Je sais pas. En tout cas, je vais déjà me balader un peu sur cette île off caméra quelques instants et je reviens.